partie. La deuxième J'ai hâte de partie. savoir qu'est-ce que c'est Ok, que tu peux me dire, là. Vas-y donc. Le pays de l'Haïti, Ouais. récemment, je sais pas comment récent, mais comme dernier mois, mettons, les gangs de rue ou le cartel, la mafia, peu importe comment ça s'appelle là-bas, ils ont overthrow le gouvernement. Ouais, j'avais vu. T'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait aux prisons? Ils ont tout. Ils ont laissé, breaké ouais. in 2 prisons, puis il y a 4000 détenus qui sont sortis des prisons. Puis l'affaire qui est le plus fuckée dans tout ça, c'est que les prisonniers graves qui avaient comme des life sentences, il y en a qui ont décidé de rester dans la prison parce qu'ils ont peur pour leur vie s'ils sortent. Parce que Ouais. comme il y en a, c'est des violeurs d'enfants, des gang rapists, des meurtriers, whatever. Yep. Fait que s'il sort, il va se faire targeter par les autres, genre, C'est mettons. ça. Ouais. Puis il n'y a pas personne qui va rentrer dans la prison à essayer Ouais. de whatever qui reste là, c'est comme ça va rester de même. Mais il y a 4000 prisonniers à part au Prince. Hey, ça, c'est grave. 4000, c'est huge, Yep. là. C'est comme, si tu ouvrirais comme basically une prison fédérale à Ottawa, là. Je sais pas combien de détenus qu'il y a là-dedans, mais y a-tu 4000 détenus à... Ah, 4000, c'est vraiment beaucoup. Ouais, comme ça va être une coupe de prison à Ottawa, ça, là. Ah, 4000, je pense pas qu'il y en a des 4000. Là, des C'est grosses quelques domaines. grosses prisons au Canada, Ouais. bon. Faudrait ça. Ben, imagine. Googler la plus Check grosse donc prison. Ennis, ou Biggest, la plus grosse au Canada. Biggest prison. Parce que 4000, là, c'est du monde en tabarnak, ça, là. Boy. Ça va être Toronto ou Vancouver, je présume, les deux plus grosses, là. Ok. La nouvelle, la plus grosse facility, c'est 1952 Comme en capacité. en capacité. Ok, Puis fait, là, il y en a 1500 cucs dedans. ok. La capacité est 1900. Fait que que prends pas quasiment 3 de ces prisons-là à 1500, ça fait 4500 pour 3. Fait que mettons, vous faire un Parce qu'il y avait chiffron. plus de prisonniers. Il y a plus de prisonniers en Haïti. Là. Exactement. Ouais. So, prends la plus grosse prison au Canada, prends-en 3 de même, puis strip les Ah, le toutes pays est done. à Le maximum sécurité, là. pays est done. Sécurité maximale, 2000 de chaque prison. Il y a 2 prisons qui ont attaqué. Puis, c'est-tu l'affaire la plus fucked up dans tout ça que j'ai fini Vas-y. par... parce que j'ai trouvé... C'est un article du BBC, là. C'est le... C'est comme la radio internationale de britannique. Puis, j'ai tombé dans un rabbit hole. Puis, le leader de la gang qui a fait ces opérations-là, c'est une opération cannibale. Il y a des vidéos de lui qui, comme leur gang de rue, ils brûlent des établissements, puis ils se filment en train de manger les corps, puis c'est comme leur signature card, genre. What the fuck? Ouais. Je mettrai pas le vidéo parce que je pense que je vais me faire censurer. Ben là, tu penses? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais je l'ai vu sur What the je l'ai vu fuck? sur un link que quelqu'un a mis sur Twitter parce que c'est comme ça. Of course, Twitter. Ça t'amène Of sur course. parce que Twitter, tu peux mettre des liens sans mettre la vidéo. Ouais. Fait que là, ça dit hey guys, check this out parce que là, sur Twitter, tu sais, il y a tellement de rabbit hole parce que Mhm. un tweet peut avoir 10 subtweets, puis chaque Ouais. subtweet peut en avoir 10 aussi, fait que ça comme tu peux jamais C'est finir. jamais fini. Ouais. Surtout pour des gros sujets internationaux. Fait que moi, c'était hier à soir. Je pense que j'ai passé quasiment 45 minutes dans un rabbit hole. Il y a plein de vidéos, man, la gang de rue. Ils ont overthrowé quasiment 80% du gouvernement haïtien jusqu'à date. Puis eux autres, ils ont dit, on veut même pas faire tout le gouvernement. On veut runner le gouvernement avec vous. Fait que faire une corruption nationale, genre comme... C'est comme si, mettons, les Hells Angels au Canada, ils seraient comme, yo, on pogne tout notre groupe international, on s'en va au Capitol, on overthrow, puis à cette heure, c'est le gouvernement fédéral, c'est nous qui le run. Comme signe ça, tout au premier Ouais. ministre. Hey, signe ça. Non, quoi? T'as un Comme- couteau sur la table, genre. C'est ça. Fait que Ouais, comme, il va signer. faites basically Ouais. ce qu'on dit, enlever les projets de taxes X, Y, Z, parce que nous autres, on run notre argent là-dedans, peu importe, tu laisses rentrer à cette heure, t'as plus de services Mais- policiers qui vont là. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est réversible, genre? Qu'est-ce qui pourrait arriver que Moi, je pense qu'on scrap. le pays est scrap? Scrap. Puis l'Haïti l'ont déjà rough d'avance parce qu'il y a des désastres naturels à chaque fucking 10 ans là-bas. Ah, ouais, c'est done. Man, des tremblements de terre, ils scrapent le pays à chaque fucking génération. Puis ils ont overthrowé Est-ce que- le premier ministre ou président haïtien il y a 2 ans déjà. Fait que celui qui est là actuellement, ça fait même pas 2 ans. Mais est-ce que, comme ils ont overthrow l'autre dernier, mais... Comme ils l'ont fait lâcher, comme ils l'ont Ok. menacé, sinon ils allaient le tuer, genre. Ok. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a un petit... tu sais, un petit pays voisin qui va s'en mêler, ou... Moi, je pense honnêtement que... Parce que l'Amérique aime bien... Les États-Unis aiment bien ça, se mêler les affaires des autres. Moi, Fait que j'ai pensé, c'est mode gagé, là. En ce moment, ceux qui ont sorti, qui avaient des bonnes connexions déjà, comme avant de tomber en prison, moi, je pense qu'ils sont en ligne pour le border au Texas en ce moment, man. Tu Comme, penses? il faut qu'ils sauvent de là, eux autres. Là. Comme je te dis, il y a des prisonniers dangereux qui ont resté en prison.
parce qu'ils ont peur pour leur vie. Fait que ceux qui sont sortis, qui avaient des bonnes là, je vais connexions... sonner vraiment fucking dumb, ok? Vas-y. L'Haïti, c'est pas en Afrique? Non. Tu vois, je pensais que l'Haïti était en Afrique. L'Haïti est dans l'Amérique du Sud, pour vrai? Je peux pas te dire. Je pense que c'est peut-être en Amérique centrale, actually. Moi, tu avec Sean Retard. Centrale? Oh, ouais. Check, Haïti. Non, c'est pas super loin d'ici, l'Haïti. Comme c'est loin, mais c'est pas... Je pensais que c'était vraiment en Afrique, moi. C'est collé sur la République dominicaine. Ben, voyons, C'est ça? toi. Là, t'as Hey, côté ça prouve qu'on en apprend tous les jours, C'est guys. collé sur le Cuba. Check, Cuba, il est là. Tu vois le Cuba? Haïti. Ok, il y a un bateau. C'est pas loin, là. Check ça, Porto Rico. L'Afrique est fucking ici, là. Ben, C'est voilà. vraiment loin de l'Afrique. Pour vrai, guys, je m'excuse, je m'excuse d'être dumb. Je pensais vraiment que l'Haïti est en Afrique. Non, pas en tout. Pas en tout. Mais, comme j'avoue, ça sonne africain. Ça sonne africain, Haïti. Parce que, tu sais, c'est francophone, c'est majoritairement noir, c'est comme... Ça fait style Ça africain. aurait fuité. Ouais, non, mais Anyways. non, c'est aucunement proche. Anyway, c'est proche. T'as les Bahamas, Cuba, puis là, t'as Haïti puis République dominicaine qui sont collés. Hey, moi qui vais à Cuba la semaine prochaine. Tu vas être proche en crise. Tu vas être proche. Tu rencontres une coupelle. Ah ouais. Il va arriver sur la plage. Comme dans un film. Tu vas le voir C'est arriver. pas le film encore. Je suis up sur la plage de commencer avec l'acteur qui s'appelle Dylan O'Brien. Vraiment bon acteur, by the way. C'est un film, direct en commençant, il propose à sa femme dans un pays chaud. Je ne sais plus où vraiment, dans les Bahamas sûrement. Puis c'est un bateau qui show up avec comme des terroristes. Là, puis il tue tout le monde sur la plage. Genre. Fait que là, sa femme a fini par mourir. Puis lui, il se fait tirer, mais il survit. Puis après ça, le film, il se revanche sur les terroristes talibans. Genre. Anyways, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Avec Dylan O'Brien, je vais te le trouver après, là. Un esti de bon film, l'un des meilleurs films que j'ai vu. Ah ouais? Ah oui, c'est American Assassin, c'est ça? American Assassin. American Assassin? Je connais pas. Moi, j'ai vu American Sniper avec Bradley Cooper. Hey, là, tu searches ça ou tu searches Non, autre chose? je t'arrête de searcher pour l'article que je voulais te lire. Ok, vas-y. Search ça, non, moi, c'est correct, j'ai fini ton sujet. American... Je sais de quel film tu parles, je sais que je l'ai pas vu, mais je pourrais pas te dire le nom. Je l'ai ici bientôt. American Assassin, c'est ça? Ok, c'est ça que c'est? Ouais, Ok. American Assassin. C'est vraiment là, l'un des meilleurs films de talibans, de Ok, whatever. je vais l'écouter. Parce que j'ai mis Parce sur que- ma liste celui que tu m'avais dit l'autre Mhm. jour avec... Voyons. Le film que sa femme et son enfant se font comme violer. Oh, dude, c'est Revenge, Law quelque Abiding Citizen. Puis il y a quelqu'un que je connais qui écoute le podcast, puis il m'a dit yo, faut vraiment t'écouter ça, ça fucking mental. C'est vraiment, c'est l'un des meilleurs films ever pour vrai. Puis je veux vous le dire encore, c'est mon film préféré. Ça fait vraiment te chercher les émotions, puis ça te fait vraiment penser. Perfect. Ben, j'ai quelqu'un qui nous écoute, qui nous a écrit pour me dire, pour backer ce que t'as dit. Yep. Fait que, Ben fier de ça, ben gros de ça. ça, c'est pas un article, mais c'est juste un mind-blowing fact que comme c'est évident, mais tu y penses pas, genre. Ok, vas-y. Ça n'a pas rapport à rien, c'est juste fun fact. Ok. So, pour être au monde, toi, présentement, Ah oui, je l'ai vu. faut que tu aies eu 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents, 32 arrière-arrière-arrière. Puis si tu vas jusqu'à 9 générations, t'es rendu à 2048 ancêtres. Fait que, puis 9 générations, là, c'est comme une couple de centaines d'années. Ouais, c'est 1700. Fait que c'est ça, comme recul. Recul, ouais. parce que ça dépend des générations. Parce qu'à Ouais. cette heure, on a des enfants plus vieux, mais dans le temps, là, des enfants comme 18 à 25 ans, là, une génération, c'était comme une vingtaine d'années. Fait que tu recules même pas 500 ans. On va le mettre un chiffre comme exagéré, mais là, Ouais. 500. J'aurais dit 1700, moi. C'était bon, 1700, non? Ouais. Prends-les, Ouais. prends-les, Ben, mon 1700. En 1700, 1712, moi, je dis. ça a pris 2048 personnes de ces années-là pour que toi, tu viennes au monde aujourd'hui. Mhm. Fait que juste pour te mettre en perspective de comment, comme, de sacrifice puis de vie qu'il y a eu avant toi pour que toi, tu landes. Hey, là, j'ai une bonne question pour suivre ce sujet. Vas-y. Est-ce que, après avoir entendu tout ça, Ouais. est-ce que tu penses qu'une personne qui veut pas d'enfant, qui veut terminer sa bloodline, est-ce que c'est considéré une personne selfish? C'est la première chose à quoi j'ai pensé quand j'ai Ouais. vu cette... Comme... Of course, que je pense que la plupart du monde pense à ça, je pense. Ben, je me souviens, on avait déjà parlé sur un des podcasts, Ouais. on avait demandé si c'était selfish de pas vouloir d'enfant. Ouais. Puis, moi, je le vois selfish dans le sens que... Comme, regarde, c'est écrit ici, je vais le traduire à mesure, là. Mhm. Pour que tu sois né, pour que tu sois au monde aujourd'hui,
12 générations passées, ça a pris plus de 4000 personnes. Mhm. Parce que le plus tu recules, le plus que l'arbre grossit, right? C'est ça, c'est exponentiel. Mhm. Fait que 12 générations, fait que là, rajoute un autre 200 ans, mettons. Il y a 4000 personnes qui ont sacrifié puis qui ont vécu leur vie dans des temps fucking bien plus rough que nous autres. Yep. Pour qu'on ait accès aux privilèges d'aujourd'hui. Ouais. Puis toi, tu es prêt à couper ces 4000 cucks-là, boom, life. Surtout si t'es enfant unique. Puis si t'as un frère et soeur, ben eux, ils ont accès à comme pas prendre la même décision que toi. Mais admettons que t'es enfant unique, puis c'est all on you, là. Tu coupes ça là. Yep. Fait que ça veut dire, puis ça, c'est juste une couple de centaines d'années. Imagine 3-4 000. T'es rendu à des millions de personnes. Mhm. Des millions de personnes. Puis toi, tu le coupes live parce que t'es comme... j'ai vu un trend sur... C'est Sarah qui m'avait montré ça. Je sais pas si c'était sur TikTok trend? ou YouTube. Ok. Un trend, ça s'appelait DINK. C'est Dual Income No Kids. Ouais. Tu célèbres ça? Mhm. Comme, Ben, c'est on une est trend. deux qui travaillent temps plein, on a du cash, on n'a pas d'enfants à Fait qu'on va faire faire- vivre, fait qu'on faut va faire voyager, acheter plein des d'affaires. bebelles, puis Ouais. Ouais. Mais tu as l'accès à ça à cause de ça? Puis toi, t'es... Comme Mais je dis, c'est sûr, je sais on pas. vit vraiment dans le luxe. On n'a jamais été Ouais. bien, si bien que ça. Fait que le monde sont habitués à juste Ouais. enjoyer ça. Puis- Puis qu'ils veulent pas nuire à ça. Ils sont selfish. Puis Mais moi, moi, je trouve que c'est correct d'être selfish. Tu veux l'être, c'est Ouais. correct. C'est ta vie, C'est tu fais tes ce que affaires. tu veux, c'est whatever. Mais viens pas dire que c'est pas selfish. Moi, c'est le monde qui Ouais. dit non, c'est pas selfish. Je fais juste ça parce que. Non, veux vivre ma vie. ça l'est selfish. No matter what, de la manière que tu penses, de la manière que ça. tu le dis, ça l'est. Ça veut pas dire que c'est mauvais, Mhm. comme... C'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est correct d'être selfish dans la vie. Ouais. C'est correct de l'être, moi, je pense, nécessairement. C'est tant que tu penses à autre chose. Puis, tu sais, tu peux être selfish dans cette. Tu sais, pas dans cette section-là, pas avoir d'enfant, mais tu peux peut-être. Tu peux penser aux autres. Ouais. Puis être bien correct avec tout le monde, le restant de ta famille. Tu sais, c'est peut-être un très fun uncle. Là. Bon, Je sais pas, tu sais. on entend toutes des histoires Mhm. de même. Là, l'oncle qui a 45 ans qui party encore puis qui est juste comme le fun guy à avoir à l'entour. Yeah. Là. Mais comme c'est juste que je pense que les statistiques... ça va faire un super bon plug avec d'autres statistiques que j'ai, actually. Ok, So, vas-y. J'aime ça, moi, des petites statistiques de les même. petites statistiques, un va avec l'autre. So, devine c'est quoi les 3 pays au monde qui consomment le plus d'antidépressants? Canada, États-Unis, Great Britain. États-Unis numéro 1, Ouais. Nouvelle-Zélande numéro 2, Canada numéro 3. T'es C'est vrai, je proche. Great Britain, j'ai juste screenshoté le top 3, là, mais Ouais. Great Britain doit être comme top 5, Top 7. 10, là. Ils C'est sont sûr. là-dedans parce que c'est un western country. Fait que c'est quoi le deuxième? Excuse. Nouvelle-Zélande. Ah ouais? Puis là, le fun fact. Devine pourquoi est-ce que États-Unis puis Nouvelle-Zélande sont 1 et 2. Comme il y a une corrélation. Ça va sonner comme un addon, mais ça ne l'est vraiment pas si c'est un cerveau. Là. Pourquoi États-Unis et Nouvelle-Zélande sont 1 et 2? Parce que Canada fournit tout. Non, parce que Canada suit les États-Unis, fait que Ouais. c'est juste naturel que nos trends se ressemblent. Mais les États-Unis et la Nouvelle-Zélande sont les 2 seuls pays au monde que les compagnies de pharmaceutiques ont le droit de faire des ads. Comme à la télé, Ok. sur YouTube, à radio. C'est les seuls pays Mais qui ont le droit de pourquoi faire tu des paid ads. Canada, non. Canada Mais n'a pas le pourquoi- droit. Mais Canada, ils ont le droit de dire, comme tu sais, mettons, tu vois des annonces de Viagra, pis de Cialis, tout ça, mais ils vont pas te dire c'est quoi puis ce que ça fait. Ils vont Ouais. juste te donner un hint. Ça va être comme, t'es avec C'est ta vrai. femme, c'est à la beach. C'est vrai. Ask your doctor, Cialis, c'est comme, Mhm. ok, tu sais, ils te mettent dans le mood de, ça va mener à ça. Fait que tu te donnes un petit kick en cinquantaine. Mais ben, ça va tout te dire qu'est-ce que ça peut causer, genre. C'est Des ça. gars qui peut causer ça à la fin, genre. C'est ça, mais ils vont pas te dire c'est quoi la pilule, comment t'apprends, ce que ça fait. Ouais. Comme il advertise sans l'advertiser. Mais aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ils ont le droit de full out comme advertiser des médicaments, des antidépressants. Tu vois, ça, je savais pas. C'est les 2 seuls pays. Mais Puis si ça la donne que Nouvelle-Zélande, c'est- ça m'étonne. Moi, je pensais pas que c'est un pays comme ça. Là. c'est la Nouvelle-Zélande, malgré le fait que c'est comme collé en Australie, c'est vraiment pas comme proche de nous en fait de superficie ou rien de ça. Mais ils suivent nos trends puis leur qu'est-ce qui va pas bien dans leur société et leur gouvernement, c'est les mêmes problèmes qu'ici, juste en différentes cultures. Genre. Ok. Mais c'est les 2 pays au monde que ils payent pour des ads, puis tout ça donne de même que c'est les 2 qui en prennent le plus. Ben là, c'est sûr, ça donne pas. Bon, mais c'est quoi que ça dit? C'est pas un add-on. T'essaies de me dire qu'il n'y a pas un agenda économique là-dedans avec les compagnies Ils pharmaceutiques. font de l'argent. Qu'est-ce que je fais? L'argent va tout le temps gagner. Ben. Puis tu veux faire Tout le le temps. 1 plus 1, j'ai une statistique qui englobe tout ça aux États-Unis. Ok. Si tu regardes où est-ce que les industries qui font le plus de cash aux États-Unis, je parle pas comme Apple, Google, juste les industries en général, tu as le commercial banking qui est numéro 1. Obviously, les banques. Les banques, ouais. 2, les hôpitaux.
3, drogue et cosmétiques. 4, health and medical insurance. 5, pharmaceutical industry. Fait qu'ils ont 2, 3, 4 et 5, le système de santé, qui font le plus de cash par année. Les hôpitaux font du cash? Ben oui, c'est pas un système comme ici, là. Faut que tu payes pour aller à l'hôpital aux States, ça. Je le sais, mais je veux dire... Mais Fait qu'ils se font de l'argent sur le dos de tout le monde, dans le fond. Puis c'est comme... Puis en les rendant malades, on te charge pour ton docteur, on te charge pour tes médicaments, on te charge pour ton assurance, puis on te charge pour comme être à l'hôpital. Puis tout ça, on va tout te le prêter, cet argent-là, mais on va mettre de l'intérêt là-dessus. Ouais. Pour faire encore plus d'argent, là. Comme, c'est fou, man. Je sors ça un peu de mon crazy. cul, mais j'ai entendu dire que donner naissance aux États-Unis, c'est une affaire comme 125 000 $. Ah, ça coûte fucking cher. Je sors ça de mon cul, je suis peut-être way off, là. Mais il me semble que j'ai entendu quelque part... c'était quelqu'un qui parlait de ça comme à Alabama ou quelque chose qui avait eu une complication avec sa naissance, ça avait coûté comme 160 000 $. Faut que tu sois prêt à... Ben, first of all, t'as pas besoin de le payer nécessairement. Puis je pense... L'affaire, qu'est-ce que je trouve stupide là-dedans, c'est que je pense que... Non. Je pense que ça peut te suivre toute ta vie, puis ça va juste rien faire, je pense, parce que je peux pas croire qu'il y a bien du monde qui est capable d'afforder ça. Puis il y a des estis de bozos aux États-Unis qui ont des enfants à taux de rôle, là, puis... Ouais. Il y en a encore, malgré le fait qu'ils sont sûrement datés. Calice, oui. Ben, puis il y en a qui font juste faire des home births et tout pour sauver le trou, puis ils font juste comme faire ça broche à foin. Là. Mais, ben, il y en a qui le font, c'est sûr. Tu vois, c'est dans ces moments-là que je suis content d'être au Canada. C'est comme un des upsides d'être au Canada, c'est ça, justement, c'est comme tu peux te permettre d'avoir un enfant, puis comme. Tu sais, t'es pas obligé d'être pro. Mais pas juste ça, tu peux te permettre d'avoir le cancer. Ouais, ben c'est ça, comme tu sais, obviously, comme. Quand t'es en train d'avoir le cancer, t'es pas en train de penser à autre chose que juste comme je veux m'en sortir. Fait que comme, même si ça coûte de l'argent, il y a du monde, je suis sûr que aux États qui a le cancer pis tout, pis qu'on dirait qu'ils sont comme, on dirait que je veux juste mourir pour pas mettre tout cet argent-là sur ma famille. Ouais. Genre. Mais ça, honnêtement, ça va sonner plus sadique que c'est, mais j'ai quand même un peu de respect pour ça si c'est quelqu'un d'âgé qui le fait. Quand même, mettons que j'ai 82 ans, puis j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai travaillé toute ma vie pour sauver du cash, puis je voulais donner un héritage à mes enfants. Puis je pogne le cancer, puis je me trouve que j'ai vécu une belle vie, je serais prêt, moi, à sacrifier ma vie pour que mon héritage reçoive leur héritage. Je comprends. T'as 80 que quand, t'es à l'espérance de vie. L'espérance de vie en Amérique du Nord, en ce moment, t'as comme 81 pour les hommes, 82 pour les femmes, ou 83. T'es là. Comme, ça vaut-tu la peine de dépenser un demi-million pour vivre peut-être une autre couple d'années? Parce qu'après, moi je l'ai vécu, mon grand-père, il a eu le cancer en 2020, 2021. Il s'en est sorti à travers la radiation, puis il n'a même pas duré un an après. Comme il n'est pas mort du cancer, mais c'est la récupération du cancer qui l'a achevé dans un sens. Ben pas juste ça, c'est que le cancer va prendre une grosse chunk pareil de ta vie, parce que si tu vas jamais vraiment t'en remettre à 100%. Non, parce que parce que la radiation tue super plein de tes blood cells, puis c'est ces blood cells-là qui contrôlent ton système immunitaire, qui combat les virus, puis tout ça. C'est pour ça qu'il y a du monde qui ont le cancer, après, une grippe peut te tuer. Parce que t'as plus la force. Mais surtout pendant, c'est vraiment dangereux. On va dire que t'es dans la radiation, puis tu restes à l'hôpital, puis tu perds tous tes cheveux, puis c'est vraiment... Faut vraiment pas que tu pognes une grippe, parce que ça peut être deadly. Non, vraiment pas. Puis, c'est juste pour dire que la raison que je t'ai dit, ça ferait un bon plug avec la statistique de dépression que je t'ai dit au début. Là. L'affaire des enfants pour les ancêtres, la raison que j'ai fait un lien avec ces deux-là, ça aussi, je t'en avais déjà parlé. On dit que c'est probablement selfish de ne pas vouloir d'enfants. Puis il y a un argument contre, je suis prêt à l'entendre. Mais moi, on est pas mal sur la même ligne là-dessus, je te dirais. Puis comme on dit, c'est pas un jugement, c'est juste un fait, selon nous. La raison que je pense aussi que ça a un impact long terme sur le monde. Tu parlais de l'oncle 40 quelques années qui est juste le fun uncle, qui est single, qui party, puis qui est juste le fun parce qu'il n'y a comme pas de responsabilité. La tranche d'âge en Amérique du Nord qui prend le plus d'antidépressants, c'est les femmes dans la quarantaine qui n'ont pas d'enfants. Ça, on en a déjà parlé, ça. Oui, parce que... Puis ça, ils l'ont montré aussi, c'est... Comme, tu sais, ça, c'est ceux qui suivent des traitements de psychothérapie, c'est plus facile à tracker avec les statistiques. Ils montrent... C'est parce qu'une femme a un montant de temps limité qu'elles peuvent avoir un enfant. Puis là, quand ça les frappe dans la quarantaine, c'est fini, je peux plus avoir d'enfants. Tu peux encore, mais comme ta fenêtre... Ou à 40 ans? Tu peux encore. Comme, mais tes chances sont... Mais pas juste ça, c'est que c'est vraiment dangereux pour toi puis pour le bébé. Exactement. Puis c'est fort probable que tu vas avoir une fausse couche. Ouais, c'est comme... Toutes tes chances sont de l'autre côté. Comme tu cours comme... C'est comme jouer à la loterie. C'est comme t'achètes un ticket, mais t'as comme une chance sur 1 million de l'avoir. C'est pas 1 million, les chances, mais le concept. Ouais. So, ça leur arrive, puis...
sais, c'est comme, on promouvoit comme, tu sais, do your own shit, puis comme whatever, c'est correct, comme, tu sais, l'affaire dual income, no kids, whatever. Il n'y a pas les mêmes statistiques chez les hommes. Puis je pense que c'est à cause que nous, on peut procréer beaucoup plus longtemps. Fait qu'on n'a pas ce stress-là. Il n'est jamais vraiment trop tard dans un sens. Il l'est jamais. Comme on dit. Puis je pense que les hommes, quand ils le frappent, sont comme ah, ok, ben là, je peux en faire un la prochaine année. T'sais. C'est ça. Comme... Je peux choisir ça live. Là. Exactement. Nous, c'est comme quelque chose qui prend en une demi-heure, ça se fait. Là, comme... Done deal. C'est ça. Nous autres, c'est pas un. Il n'y a pas le sentiment d'urgence. Tandis qu'une femme, c'est un long processus. Faut que tu calcules avec tes cycles. T'as la grossesse, t'as le stress physique, hormonal, psychologique. Puis moi, je le prévois live, là. C'est pas fini, ça va augmenter. Mais non, mais ça augmente. On est dans la pire génération pour ça, parce que les femmes... Puis c'est pas drôle, c'est un peu triste, c'est ironique, parce que j'en ai souvent la discussion avec plusieurs femmes, puis ils disent souvent ça, genre « je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant ». Puis plus qu'ils parlent avec comme du monde, puis plus qu'ils vont, comme ils vieillissent, puis une année, puis 2 ans, puis ils sont rendus à 24, 26... Ils vont tous fuck, je retourne de chemin, genre je retourne en arrière, fuck it, je veux retourner sur mon mot, je veux les enfants. Genre. Puis je trouve que des fois, les femmes, ils vont réaliser ça trop tard, puis ils vont rencontrer quelqu'un sûrement qui ont déjà leurs enfants, puis ils en veulent pas plus, puis ils sont stock avec quelqu'un qui ont des enfants puis ils en veulent pas plus. Ouais. Fait que là, c'est un cercle vicieux. C'est a never ending cycle, puis je pense que c'est vraiment dangereux pour les femmes parce que les antidépresseurs, ils vont en avoir encore plus en plus à tous les années, puis les femmes vont en prendre. Puis c'est pas juste les femmes, je pense que ça va augmenter pour tout le monde, mais je pense que ça va être principalement les femmes. Ça augmente. Toutes les statistiques, by the way, tu sais, j'ai dit les femmes, mais ça, c'est parce que les deux tranches, comme ils montent en pourcentage, le sexe, l'âge, le statut, marital, whatever, le salaire, comme il s'est vraiment décortiqué. Là, c'est comme sur une étude long terme de comme 40 ans. Puis les deux premiers, c'est des femmes en quarantaine. La première, c'est femmes pas d'enfants, puis deuxième, c'est femmes monoparentales. Puis ça, tu le vois aussi encore plus parce que le taux de divorce lâche pas de monter aussi. Fait que là, c'est plate pour les femmes qu'on puisse pas être plus comme proactive en parlant de ça d'une manière moins sensible, dans le sens comme do your own shit, parce que comme les chiffres sont là, ils montrent que quand vous frappez le mur dans la quarantaine, parce que là, vous êtes à un point que si tu veux, t'as une dernière chance à avoir un enfant. Comme ta dernière chance, elle est là. Yeah. Puis t'en auras pas 6. Comme si tu voulais une grosse famille, là, ça va être déjà assez top d'en pogner un. Tu vas en avoir un, that's it. C'est ça. C'est sûr que t'en as pas plus qu'un. Puis si t'en pognes 2, t'as pogné le jackpot. À 40 ans? Ouais, arrête. C'est impossible, moi, dans ma tête, à 40 ans. C'est possible, mais faut que tu sais dans le top tier genetics. Là. Comme, puis pas juste. Faut que tu sais en santé, faut que tu sais quelqu'un d'actif dans la santé qui mange bien, que ses hormones circulent super bien. Faut que tu veux et tout. Faut que tu trouves que quelqu'un... Non, excusez, je recommence. Faut que tu trouves quelqu'un qui veut ça aussi, avoir une femme de 40 ans qui a un enfant. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est la tranche qui a pas déjà d'enfant. Puis c'est la tranche monoparentale qui est... Est-ce que quelqu'un... Admettons, toi, t'es un homme, que t'aies des enfants ou non. T'arrives à 40 ans, puis t'as déjà élevé des enfants, puis là, tu t'es divorcé, whatever. Ça te tente-tu de retourner dans le même bateau? Non. Il y en a beaucoup qui le font, puis c'est oui, puis tant mieux, parce que là, ça fait, si admettons, comme le père ou la mère clique bien avec les enfants de l'autre, puis ça fait comme un bon beau-parent, si l'autre parent n'est pas dans le portrait, ou l'autre ça va pas bien, ou peu importe, on le voit dans nos vies que comme ça arrive, mais les chiffres montrent que la plupart du temps, ça marche pas. Fait qu'ils arrivent à cet âge-là, ça les frappe comme un mur, parce qu'ils se font vendre des fausses idéologies avec le mouvement comme « do your own shit », puis il n'y a pas de conséquences, vis ta vie, fais-toi ce que tu veux, sois authentique à toi-même. Sure, mais il y a quand même des règles universelles qui s'appliquent, puis quand il te frappe d'en face, il est trop tard. Fait que c'est pour ça qu'il tombe, puis il crash. Puis c'est plate parce qu'ABC, on voudrait voir ce chiffre-là à l'inverse. Là. T'aimes-tu ça savoir que la femme de 40 ans qui a voulu « Ah, j'ai voulu voyager toute ma vingtaine, trentaine, j'ai voulu comme pousser, grinder, avoir ma grosse carrière, tout ça. » Tant mieux pour toi, mais là, t'arrives à 40 ans, t'es décollé de la vie parce que t'as manqué sur la plus grosse chance de créer un humain. T'es la tante qui est le fun. Tu vas être la tante qui est le fun, mais comme... en public, puis là, elle va être chez eux, mais elle va être comme pilled up parce qu'elle sait plus quoi faire. Puis on dit pas que ça va 100% les femmes qui vont avoir 40 ans et qui n'ont pas d'enfant qui vont être toutes malheureuses. Il y en a qui veulent ça, puis c'est bien correct. S'il y en a qui veulent ça, c'est do your own thing. Mais je trouve que la plupart vont réaliser que fuck. Ouais, il y a un timeline. Puis il y a le contraire complètement, que c'est tu tombes dans 20 ans, puis des femmes de 20 ans qui couchent avec quelqu'un qui care pas, qu'un fuck all, puis qui tombe enceinte d'un fuck all, puis qui ont un enfant avec un fuck all. Puis après ça, ça demande pourquoi que le fuck all veut pas aider. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est pour ça que tu vois, c'est plus comme c'est présent au Canada aussi, mais il y a bien plus d'études de faites aux États-Unis.
C'est pour ça souvent que les familles pauvres, le père ou la mère est pas là. Mhm. La plupart du temps, c'est le père parce que la mère va avoir le custody. Parce que c'est elle qui l'accouche, puis le père est juste plus dans le portrait. Mhm. Fait que là, t'es comme... Ça marche, Nuclear Family, puis c'est vraiment triste que Ouais. ça... tu le vois de moins en moins. La famille nucléaire, c'est ça, je voulais finir le podcast avec, fait que ça fait une bonne transition. Yep. T'as-tu vu... T'écoutes pas super beaucoup de podcasts, hein, me semble? Une couple. Pas Je beaucoup. sais pas si t'as vu, mais Dr. Phil, il est partout en ce moment. J'ai vu sur Joe Rogan. Il est allé sur Joe Rogan, je Yeah. l'avais envoyé à toi et ton père, c'est vrai. Mhm. Il est allé J'ai sur écouté. Joe Rogan, il est allé sur Chris Williamson, puis il est allé sur Jordan Peterson. Ok. J'ai écouté Rogan puis Peterson, puis un petit peu de l'autre. Il vient de sortir un livre, puis il parle des effets que, mettons, la pandémie a eu sur l'éducation des enfants, puis etc. Puis il est comme, justement, comme on a tellement scrappé la vie des jeunes, hardcore. Ouais. Puis il dit ça a tellement fait de divorces dans les maisons, parce que là, il dit t'as eu des enfants qui ont été pris avec des parents. Comme quand tu les envoyés à l'école, au moins le jour, ils n'étaient pas pris avec cette situation-là, 24/24, là, ça leur a empiré, blablabla. Mais ce que je voulais faire comme lien avec ça, c'est que depuis ce temps-là, tout comme quand tout le monde s'est fait renfermer, Mhm. toutes leurs affaires, comme que quand tu te gardes occupé, tu penses pas à tes stress quand tu es occupé. Tu vas à la job, tu vas faire tes sports, tu vas au gym, tu vas à tes social clubs, que ce soit un book club ou Yep. n'importe quoi que c'est, une natation, Tu whatever fais it les is. affaires que t'aimes, c'est... Tu te gardes occupé, Ouais. puis ça te garde hors droit de ton stress. Yep. Là, avec la pandémie, c'est que tout le monde a été obligé à vivre avec leur propre stress, puis il n'y avait pas accès à des outlets. Pas juste vivre, de s'asseoir direct dedans. C'est ça, fait Puis qu'il de fallait que tu rester deals avec là. ton shit. Ouais, Puis là, les montants d'antidépressants, puis tout ça, ça a tout monté, monté. Surtout les personnes extraverties qui ont besoin d'avoir du fun Exactement. et tout ça. Tu sais, moi, ça a été moins rough sur moi, parce que moi, j'étais déjà un gars qui reste en dedans souvent. Mhm. Tu sais, puis si je sors, c'est plus en nature, puis j'avais encore le droit de sortir en nature, tu sais. Ah yo, moi tout. Comme, Fait tu sais, comme je t'ai dit, il y a la trail ici, moi tout, j'avais mon outlet à moi que je pouvais aller juste comme... Mhm. Et je Fait que partais- c'était pas rough sur du monde comme nous autres. Non, mais Il y a du monde qui avait besoin de contact, puis de party, puis de sortir au club, puis tout ça, c'est là que c'est plus rough sur eux autres. Ouais, ben je le regarde comme... Moi, avec moi puis Sarah, ça a été vraiment bizarre en 2020 parce que moi, j'ai été dans le meilleur mental state de ma vie pendant la pandémie parce que j'ai été capable de juste locker in sur mes propres affaires puis mes intérêts. Puis vraiment travailler sur ma santé mentale, physique. J'ai été capable de juste faire ça comme à journée longue. Tandis que Sarah, elle, sa batterie, elle aime ça comme aller faire l'épicerie, aller se promener, aller comme... mettons, elle aime ça aller comme juste se promener, comme checker des magasins, comme des winners, aller magasiner pour des livres, elle aime ça comme aller shopper pour des livres, des affaires, des arts and crafts. Elle fait ça comme pour son propre bien physique, mental, c'est son thing. C'est comme nous autres aller jouer au hockey, mettons. Yeah. Elle, c'est ça. Ou gamer, ou faire whatever ce que tu veux. Mais elle, ça a fait couper, fait qu'elle a eu l'effet de le contraire de moi. Moi, ça me prenait ça, puis elle, ça y prend ses outlets qu'elle peut aller faire ses propres affaires comme dans le monde. Fait que là, c'était comme, oh fuck, c'est weird parce que comme, les deux sont dans le même scénario, puis il y en a un qui est juste comme, yeah, comme moi, je pourrais faire ça pendant 3 ans, puis je serais chill. Puis je le pense encore à ce jour. Moi, je voulais que ça va sonner fucking dumb, là, mais je voulais que les lockdowns durent le plus longtemps possible. Comme d'un côté selfish. Je parle pas pour les autres parce que le monde n'avait pas besoin de ça. J'étais à 100% contre les lockdowns, j'ai trouvé ça vraiment con. Ouais. Mais pour ma santé mentale à moi j'étais comme yo, make it last. Le gouvernement nous payait à la maison en plus. Plus gros joke que j'ai entendu de ma vie. Ben, pas moi. OK? Pas moi. T'as pas fait serve, toi? Non. Tu travaillais? Oui. Ah, c'est vrai, t'avais pas le choix. J'ai pas lâché de travailler. Moi, j'ai eu la chance/malchance d'avoir un bris de contrat pendant la pandémie, Ok. fait que j'ai pas eu le choix. Parce que j'avais un contrat étudiant avant la pandémie, parce que je venais de graduer. Puis là, j'avais eu un terme qui finissait pendant la COVID, fait que comme, t'as bien à donner. T'étais un petit peu chanceux. Mais c'est des breaks, tu sais, des fois, c'est le fun des petits breaks. Ah, yo, c'était malade. J'ai eu 6 mois de pure paix. Comme, Pas moi. de mars à septembre, j'étais... Pas moi. Mais tout ça pour revenir à Dr. Pas moi. Ok, j'ai fini. Dr. Phil. Vas-y. Dr. Phil. T'as-tu vu qu'il partait son nouveau network? Son nouveau network. Ouais, comme tu sais, il y a son show de TV qui Ouais. comme il expose, c'est comme une session psychologique, mais comme Hollywood un peu. Là, obviously, il en rajoute, il met Of course. il met Du bien de la petit peu de sauce. drama, là, un petit peu de pep, là. Ouais, mais si tu regardes ce gars-là, comme dans la vie de tous les jours, il est actually fucking insane. Intelligent. Vraiment intelligent. Puis, Ouais. j'ai vraiment aimé celle avec Peterson parce que c'est deux intellectuels en psychologie qui ont juste comme... Les deux, ça a fucking bien cliqué. Puis, en tout cas, j'écoutais ça. Puis, Dr. Phil parlait de ça. Il dit justement, les effets long terme de ça, il dit, tu vas le voir sur les statistiques qu'on vient de mentionner, avec les dépressions, puis les familles monoparentales, puis les familles single qui ont eu la chance d'être toutes seules, puis comme
sais, ils ont pas dépensé leur cash, fait que là, ils l'ont dépensé dans des voyages, dans des biens matériels, tout ça. Ça va rendre le monde encore plus égocentrique à court et moyen terme. Mhm. Puis là, mais qu'on le voit dans les prochaines générations, tu vas voir les effets néfastes là-dessus, comme même au Japon, ça a déjà commencé et tout. Japon, en ce moment, là, ils font comme 0,2 enfants par famille en ce moment. C'est fucked up. Ils font vraiment, vraiment pas assez de jeunes. Puis eux, il y avait l'immigration est assez stricte là-bas, à comparer comme ici, mettons. Puis les États-Unis, eux autres, ici, c'est comme, hey, bienvenue, là. Comme des gars de Sri Lanka qui tuent des familles. Mais au Japon, c'est pas de même. Puis là, ils réalisent qu'il faut qu'ils commencent à faire rentrer du monde parce que le système japonais, en ce moment, il fait vraiment pas assez de kids. Ils s'arrangent. Je pense que la Corée du Sud, en ce moment, elle s'arrange même pas pour survivre un autre 300 ans. À cause du montant de kids qu'ils font. Ils font pas d'enfants. Il n'y a plus personne qui fait d'enfants. T'as comme point. Fait que North Korea va take over maintenant. Peut-être. À moins que la Corée du Sud décide soit que il y a des pays qui ont vu ces trends-là commencer à arriver, puis ils ont commencé à payer pour les familles qui faisaient plus que 3 enfants. Fait comme, à la seconde que tu reaches 3 ou 4 enfants, tu te fais payer, comme basically la mère peut rester à la maison, puis est payée par le gouvernement pour élever ses enfants parce qu'ils faisaient plus assez de kids. Fait que je pense qu'on va voir ces initiatives-là arriver parce que le mass immigration, c'est bien cute. Ça sonne comme une solution. Ah, ben, on fait pas assez de monde. Faisait rentrer. Faire rentrer des pays pauvres, qui, à cause des pays pauvres, font plus d'enfants. Fait qu'il fallait rentrer. Mais là, comme t'as le gros mix de culture, puis eux, ça coutume à la culture ici, ils vont vouloir faire la même chose. Puis tu le vois déjà, les Asiatiques au Canada qui ont rentré dans 2 générations passées, la génération d'aujourd'hui fait autant d'enfants que les Blancs. Fait que ça n'a pas réglé le problème. Ça a réglé le problème short term parce que c'était comme, ça a été de 30 millions à 35. Mais ces 5-là font pas plus de kids. Ils citent. Ils en font encore là-bas. Mais ceux-là sont pas ici encore. Fait que ça règle pas notre problème. Fait que la solution, c'est un never-ending cycle. C'est ça. Fait que là, t'es en train de mettre des plasters sur le bobo ou de faire tes travaux de plomberie avec du duct tape. Là. Ça va juste réarriver. Puis toi, tu vas juste remettre un morceau de duct tape à chaque fois. Mais nous autres, notre problème aussi, c'était. Ben, je trouve que c'est encore un problème, c'est que le monde ne fait pas encore d'enfants. Les seuls qui font des enfants, c'est ceux qui sont immigrés ici. Ouais. Puis moi, je pense que la solution à ça, ça va sonner old school ou whatever, mais quelqu'un qui reste à la maison puis qui fait des enfants. Pour vrai, ça va sonner fucking sexiste que je dis, mais il faut vraiment retourner les années 40 que la femme restait à la maison. Comme... Je veux vraiment pas sonner harsh. Puis tu sais, si tu veux être une femme et tu veux travailler, c'est ton prerogative. Puis je le souhaite à tout le monde. Je connais plein de femmes qui adorent travailler puis tout. Mm-hmm. Mais pour que tu aies une famille nucléaire puis que ça marche puis que tout le monde soit... T'as besoin de quelqu'un qui prend soin des enfants puis t'as quelqu'un qui travaille. Ouais. Mais là, le fait que le gouvernement a splitté l'économie en 2 pour dire que, OK, les 2, vous allez travailler, puis les 2, avec votre salaire, là, vous allez pouvoir vivre normal. Là, si tu vis avec un salaire, des fois, c'est pas assez. Puis là, tu vas essayer avec une femme, puis là, ça va faire le salaire d'une personne qui faisait, là, 50 ans, mettons. T'sais. Ouais, ben c'est ça parce que... C'est ça qui cause le problème numéro 1, c'est ça qui fait qu'il est fucked up, parce que la femme n'a pas le choix de travailler. Ouais, parce que là, tu regardes, mettons, le salaire moyen au Canada en ce moment, il est de comme fin 50 000, début 60 000. Ça, c'est le salaire moyen. Fait que fais ça x 2. Mais là, à 110 000, mettons. Faire un chiffre rond. T'as 110 000, v'là, quand moi j'étais jeune, quand toi t'étais jeune, 110 000, un parent avec 2 enfants, famille nucléaire, là. Une femme, un homme, 2 enfants. Vous pouvez avoir une maison, un char, des voyages par année, de l'école, vous pouvez avoir des sports. Comme, tu peux avoir une vie... Comme, t'avais pas la vie de tes rêves, mais t'avais tout ce que t'avais besoin en masse. Comme, tu pouvais manger de la bonne bouffe, tu mangeais pas du craft dinner, tu pouvais te permettre de faire des activités, les enfants dans les sports ou dans les arts ou peu importe, faire de la musique, whatever. T'avais assez pour rentrer tes enfants là-dedans. Mais faut pas oublier aussi, qu'est-ce que je trouve que le monde oublie, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de paiements. Oui. Que dans le temps. Mais c'est beaucoup plus d'affaires à payer. Le 110 000, comme je te disais, avant, ils achetaient les 2 chars, la maison, les enfants, l'éducation. À cette heure, le 110 000, t'es même pas approuvé pour une maison de 700 000. Ouais, c'est vrai. Puis la maison de 700 000, c'est la même que 30 ans passés, elle en valait 150. C'est la même maison, là. Il y a des maisons qui valaient 200 000 j'en ai parlé à mes parents, puis ils ont dit que quand ils ont acheté la maison, quand on avait 2 ans, qu'ils ont acheté la maison Alfred, elle était même pas 100 000. Ouais, ça je te dis. Ouais. Même pas 100 000. T'es 80 000, genre. The fuck? Puis Alfred, c'est encore un marché fucking cheap. Ouais. Puis une belle maison, live, c'est comme 350, 400. Ouais. Puis cette même maison-là, tu l'amènes, mettons, à Rockland, elle est comme 800.
Parce qu'Alfred, c'est Ouais. vraiment pas cher parce que Non. t'es comme vraiment nulle part. C'est T'es loin dans de Montréal puis t'es loin d'Ottawa. milieu de nowhere. T'es entre Montréal et Ottawa en plein milieu, t'en as pas un qui est proche. Mhm. Sauf comme faut que tu choisisses de quel bord tu t'en vas, puis les deux sont quand même assez loin. C'est pour ça que les maisons sont cheap. Mais mon point, c'est que là, t'avais une personne pour maison char. Là, t'as 2 personnes, c'est même pas assez pour la maison. Fait que Je sais. tu coupes tes biens en 4, puis t'augmentes le travail en 2. What a fucking good deal. Hey, ça a réglé des problèmes. Ça règle les fuck T'es all, ça capable raconte d'avoir un plus. job que t'aimes pas, mais Yep. ça comme t'as dit, si tu veux avoir un job parce que t'es passionné, tu veux faire ce job-là, man, go, vas-y. Le point, c'est pas juste de dire les femmes à la maison, puis fuck it, faites qu'est-ce qu'on vous dit. C'est pas une affaire d'autorité, c'est juste que, premièrement, ben. Moi, Parce je pense qu'il y a pas que- une personne qui va être plus heureux à rester ici, puis ça va C'est être la pas- femme. Puis il y a une personne qui va être plus heureux à aller dehors puis travailler, ça va être l'homme. Mais c'est pas juste ça et tout, c'est que comme. Penses-tu que ça marche, le stay-at-home dad? Non, c'est Comme besoin t'en de- prends sur. Mettons, t'en prends combien sur 100 tu penses que ça fonctionne? Moi, je dis pas plus que Ça 5. peut là. fonctionner parce que les pères, ils peuvent faire des très bons parents, puis mais c'est juste la famille marchera pas parce que le leadership va pas être au père, va Mhm. être à la mère parce que c'est elle qui rapporte l'argent puis c'est elle qui rapporte les décisions. Ouais. Puis moi, honnêtement, comme le plus que j'y pense en vieillissant, là, je suis comme honnêtement, ton seul purpose en tant qu'homme, c'est de travailler. Mhm. T'as aucune autre utilité. Aucun autre. C'est de fournir, c'est de provider. Si t'es pas capable de physiquement travailler, comme je parle pas, Mhm. mettons, t'as une disability puis tu peux pas travailler physiquement. Là, je parle comme t'as tes fonctions, t'es apte à travailler, puis tu fais pas d'effort pour travailler, comme excuse-moi, tu sers absolument à rien. Comme, Yeah. ta seule utilité dans le monde, puis ça regarde tout, que tu vas d'un niveau de particules jusqu'à un fucking lion. Dans le 99% de ces races-là, l'homme, sa job, c'est d'aller Le mâle, c'est sa job de protéger puis de fournir. fournir, protège, puis comme procréer. Comme, Mhm. c'est pour ça, justement, comme tu sais, t'as des animaux qui vont se battre avec d'autres hommes pour avoir la femelle. La femelle, elle est juste comme, man, show me what you got, Mhm. je vais m'occuper des jeunes. Puis pendant ce temps-là, toi, tu peux partir chasser. Tu Ouais. regardes? Puis nos ancêtres le faisaient. Puis, en tout cas, pour revenir à Dr. Phil, son point, c'est que la solution, c'est la famille nucléaire. Il dit tout commence avec la famille. Tu regardes les familles nucléaires, que les parents sont pas divorcés, puis que les parents, soit qu'il y en a. Puis, cette statistique-là, elle incluait même pas. Il dit avec l'homme qui est capable de provider pour la femme et les 2 enfants, il dit les statistiques sont encore meilleures, mais il dit je sais que dans l'économie d'aujourd'hui, c'est pas vraiment réalistique. Fait qu'il dit il a comparé pour les statistiques que les 2 parents travaillent malgré le fait qu'ils sont pas divorcés puis qu'ils ont 2 enfants. Encore là, les statistiques de réussite pour les enfants en criminalité, en éducation, en loisirs, en santé mentale, c'est tout. des miles ahead de toutes les autres catégories. La solution, c'est d'avoir une famille stable, nucléaire. Puis il dit les statistiques encore plus élevées, c'est un homme hyper performant avec une femme qui est stay-at-home mom. Et comme ça, c'est les statistiques. Le moins de drop-out rate chez les jeunes, le moins de suicides chez les jeunes, le moins de divorces, le moins de dettes scolaires, le plus de réussite professionnelle, C'est moins de bons qui vont à la prison. moins d'accidents de char, moins d'emprisonnement. Les statistiques sont insane. Fait que c'est comme, prends-le pas d'un côté opinion comme, faut que ça se passe comme ça. Fait que je te dis, si je m'en vais dans cette route-là, les statistiques montrent que je fais une bonne décision. Puis tu mets toutes les chances de ton côté. C'est ça. Ouais. Puis pourquoi tu voudrais pas faire ça en tant que, comme mari puis parent? Comme moi, je me regarde faire ça, je suis comme, regarde, moi, je suis confortable de travailler 7 jours semaine. Je l'ai fait pendant, ça fait 3-4 ans, je le fais. Je travaille pas 7 jours semaine chaque semaine, mais au moins la moitié de l'année, si pas plus. Je le fais, j'ai pas de problème à le faire. Puis nous, notre but, c'est d'avoir ça. Puis au pire, si je suis pas capable, elle travaillera part-time. Mhm. Comme si je peux... Moi, mon but ultime, c'est de pas la faire travailler temps plein. Mhm. Puis Un si petit elle peut trouver- part-time, quelque chose qu'elle aime. Ou quelque chose comme part-time de la maison. Mhm. Comme, pas besoin de... Fais juste comme arrondir les coins, les mois. Comme, mettons, je rentre, j'ai un Extra de quoi. money. C'est ça, extra mettons, cash. je rentre 5000 par mois, mais je travaille comme un cheval. Puis toi, tu peux travailler, mettons, 10 heures par semaine, puis amener à la fin du mois un petit 2000$ de plus, mais tu payes pour, mettons, l'épicerie, l'hydro, l'Internet, puis comme ça arrondit, ça facilite les choses, Yeah. pendant que t'as pas besoin de tout sacrifier ta vie privée. Ça, je suis totalement d'accord. Fait que, pour ceux, moi j'ai trouvé ça bien cool de Dr. Phil, puis pour... Tu les plaigeras. Ouais,
pour ceux qui aiment Joe Rogan, je vais mettre celle de Joe Rogan, l'autre c'est Chris Williamson puis Jordan Peterson. C'est 3 vraiment bons podcasters. Puis Dr. Phil vient de sortir un livre, puis là il fait comme une tournée avec les gros podcasts populaires parce qu'il veut seulement pour spreader le mot. promouvoir son Ouais, mais livre, il dit lui-même, tu sais, c'est comme, ben, on ferait toute la même crise d'affaires. Ouais, c'est sûr. Si tu publies un livre, tu veux faire des ventes, ben si tu vas sur Joe Rogan, c'est comme, il n'y a pas de meilleure publicité que ça. Aucunement. Okay. Fait que, puis la dernière chose que Dr. Phil fait avec son, tu sais, comme je disais, il fait son TV network en ce moment avec, il amène du monde comme fucking dumb, puis il les expose, puis il essaie de les guérir, genre pour faire de l'influence aux autres. Mm-hmm. Là, il sort un nouveau TV network c'est ça, qui expose des affaires fucking corrompues sur qu'est-ce qui se passe au border du Texas. Comment que la Chine achète plein de farmland puis de military land aux États-Unis. C'est fucked. Il est littéralement, il est allé avec son TV crew, il est allé au border, littéralement. Il a demandé à l'agent frontalier, il est comme, ces enfants-là, comme il y a des vannes avec juste des enfants. C'est comme les parents qui sont dans un autre pays qui les ship. Puis les autres, ils pensent que comme, c'est du monde qui font des faux comptes, whatever. C'est tout le cartel, la mafia, puis des compagnies de même qui font ça. Eux autres, ils disent, oui, je vais, comment t'appelles ça, le fosterer ton enfant. On prend soin de lui, tout. Il arrive ici, les borders l'envoient, ils prennent de l'avion ou du bateau, peu importe. Les kids, ils crissent ou même des femmes et tout. Okay. Des fois, c'est des hommes qui ont pas assez d'argent là-bas, puis ils envoient leur famille ici. Puis là, ils vont essayer de provider pour que soit que lui, il s'en vienne ici ou qu'il retourne là-bas avec plus de cash. Mm-hmm. Ils mettent dans les vannes. Il a demandé à l'agent frontalier, tu sais-tu où ce qu'ils vont? Il est comme, la plupart, il dit ça s'en va sur le marché noir. Puis il dit l'autre partie, il dit qu'est-ce qui arrive. Ils se font envoyer dans des sweatshops. Les jeunes se font trafiquer pour du child porn. Puis il dit il y a des connexions littéralement avec comme, tu sais, toutes les gangs de rue qui s'occupent de ça. Là. Eux, ils ramassent site, c'est eux qui runnent les vannes, tap, tu t'en vas porter ça là. Fait qu'ils s'en allent travailler dans les sweatshops. Open mic, Dr. Phil, le gars, il est-tu caché? Non, comme c'est... Il demande à l'agent frontalier, puis il dit comment ça que ça sort pas? Il dit, comme, personne me le demande. Ok, lui, il peut pas empêcher ça. Non, l'agent frontalier, il a pas le choix. Il est comme, il dit, moi, ma job, c'est juste de faire sûr qu'il reach ce point-ci dans un véhicule sécurisé. Mais comme le véhicule sécurisé, il est comme acheté par le cartel, la mafia, les compagnies de porn, tout ça, pour faire trafiquer les gens. Fait que là, t'as envie de dire que le gouvernement, il regarde ça, puis ils sont comme... Do what you want with the kids. Ouais, je te le dis. Donc, ça en a où? Ça en a aux États-Unis, puis ils font ça? Bon, ouais, comme ils rentrent de God knows where, ils n'ont pas de papier, ils ont fuck all, ils parlent même pas anglais. Là. Comme c'est juste des randoms immigrés de comme. Mais je comprends. Fait que là, ils rentrent illégalement aux États-Unis, puis ils restent là. Oui. Puis pendant tout ça, ils se font envoyer il y a des sweatshops aux États-Unis? Il y en a plein, man. Il y en a plein. À LA, Compton, tout ça, c'est plein. C'est fuck. Ouais, mais c'est parce que le monde n'en parle plus parce que comme, tu sais, avant, comme il y avait comme Nike, Adidas, sont fait pogner beaucoup dans les années comme 90-2000, puis c'est comme, ben là, on n'en parle plus. Mais c'est encore fucking présent, puis comme on avait déjà parlé, le plus gros consommateur de child porn au monde, c'est les États-Unis. Ouais. Puis c'est eux qui font rentrer le plus d'enfants illégaux par année. Il y a 3 millions d'immigrants illégaux qui rentrent depuis 2020 aux États-Unis. Fait qu'il y a à peu près 15 millions d'immigrants illégaux qui ont rentré depuis 2020. Illégaux, pas de paperasse, fuck all. Puis il y en a plein, c'est des jeunes puis des femmes qui se font shipper dans des sweatshops ou dans des industries de pornographie. Ils se font violer, ils se font shipper dans d'autres pays après. Ils se font circuler. C'est fucked up. Puis l'autre affaire qui est fucked up, tout, c'est que la Chine, Dr. Phil et tout, il expose ça dans son nouvelle affaire. Je pense qu'il a déjà filmé comme 1 an de contenu, puis ça commence comme dans la prochaine année, là, qu'il va sortir son actual channel. La Chine, en ce moment, il montre les plus gros farmland owners aux États-Unis. Canada, il est numéro 1. Je savais pas ça. Canada, c'est le pays qui appartient le plus de land aux États-Unis. Je pense que c'est comme une affaire comme 21 000 acres ou 21 millions d'acres. Je pense que 1000 fait plus de sens. C'est sûrement à cause qu'on est à côté, puis c'est ça. Il va y avoir du monde riche. Puis on fait bien des... tu sais, mettons, comme les compagnies de pétrole, de patates, tout ça, comme on a bien un échange parce qu'on est collés. Canada est 1, je pense 2, c'était comme Italie... puis en tout cas la Chine était comme 10 ans passés, il était comme numéro 20 puis ils sont rendus comme 6. Ils achètent. Puis tu sais c'est quoi les places spécifiques qu'ils achètent puis que le gouvernement américain laisse acheter? Alentour des military bases. Puis c'est le gouvernement qui leur vend parce que c'est eux qui l'appartiennent. Le gouvernement américain vend des terrains militaires juste alentour des bases ou ce que comme des... C'est pas des terrains militaires, c'est juste des terrains alentours. Ouais, mais c'est parce que l'affaire c'est que ces terrains militaires là, c'est là où ils mettent les towers avec comme toutes les voyons comment t'appelles ça là. Tu sais les security bases où c'est comme tout le data puis les grosses tours d'ordi avec les phone towers pis tout ça. Les databases.
les databases, basically, c'est ça, comme les fucking Giga Towers, tout ça. Ouais. La Chine appartient à tout ça, puis c'est eux qui fournissent le matériel. Comme tout le matériel qu'on fait bâtir ici, là, ça vient tout de la Chine. Mais Là. c'est sûrement une entente, là. Mais ça, c'est le problème des États-Unis, c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre, mais on a ce problème-là ici aussi parce qu'on a vu l'année passée que la RCMP s'est fait infiltrer par la Chine à comme 8 stations GRC au Canada. Là. Ouais. C'est eux qui nous vendent toutes nos infos. Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça va prendre 2 minutes. Il y a un de mes chums qui m'a montré ça l'autre jour. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer le vidéo, mais qu'il le trouve. Là. C'est des produits qu'on achète de la Chine qui coûtent pas cher. Des affaires fucking random, comme des séchoirs à cheveux ou des webcams, des souris, comme toutes des affaires électroniques cheap, là, comme pas des produits de téléphone, tout ça. Il y a quelqu'un qui est un expert, il travaillait pour un service de IT fucking secret. Puis là, il a commencé à exposer ça. Il y a bien des microchip devices en dedans de ces produits-là que tu achètes d'Amazon qui viennent de la Chine, tout ça, qui est comme des speakers, puis qui peuvent connecter à ton router, puis que la Chine gather toute cette information-là. C'est fucked up. Puis le gars, Mais pourquoi, bro? Pourquoi tu voudrais mon information? Hey, je suis quelqu'un de nowhere, man. Je sais... Non, mais c'est parce que c'est du data qu'ils peuvent vendre à des compagnies après. Pour faire quoi? Mais s'ils connectent à ton router, ils peuvent voir ton router, c'est quoi son search history. Ils peuvent te mettre des ads qui vont faire plus de revenus. Les compagnies peuvent investir là-dedans. Facebook peuvent acheter ces contacts-là. Tu sais, Facebook sont tout le temps en cours pour ces affaires-là. Là. Ouais, Ils vendent ton information. Mm-hmm. Puis c'est qui la pogne? Ben, c'est ceux qui ont accès à tes routers puis ton database d'Internet. C'est fucked up. Puis il y a un gars, ça a l'air super Hey, bon. ça, c'est un rabbit hole. Pis ça, là, pour vrai, là. Man, calisse, tu passes. Tu peux écouter tout ce que tu veux, man, de mon affaire. Ma vie, tu vas voir, elle est pas intéressante pas. Non, c'est ça. Mais moi aussi, comme j'ai pas honte de ce que je regarde. J'ai pas peur de comme si je Non, mais c'est pas pour avoir quelque chose de peur. C'est juste que, comme. Et si tu veux vraiment waster ton temps à écouter qu'est-ce que j'écoute, puis voir qu'est-ce que j'écoute. Mais l'affaire, c'est que c'est pas des humains qui font ça, c'est juste des algorithmes. Puis là, ils font juste vendre ton info. Mais le point, c'est que. Tu dis vendre ton info, on s'en fout, dans le fond, ils vendent l'info, là. Ben oui, puis non, parce qu'après ça, comme. Ça change ton comportement parce que c'est une grosse partie de notre vie, les électroniques. Fait que là, mais comme... qu'est-ce que ça change ton comportement? Parce qu'ils mettent qu'est-ce qu'ils veulent dans ta face, les ads. Ils mettent, regardez les ads qu'ils veulent. Regardez d'un côté plus dark, si tu peux aller jusqu'à comme des affaires les plus corrompues, comme du human trafficking, du sex trafficking, du child porn, tout ça. Du monde qui aime ça puis qui recherche des affaires comme, mettons, des accès à ces sites-là, ou whatever, ou des memberships, des credit cards qui payent pour des sites. Quelle sorte de ads tu penses que tu vas avoir? C'est des ads qui vont faire feeder ton shit fucked up que tu regardes en secret. C'est juste que là, t'auras même pas besoin de te cacher. Ton algorithme te fait feeder ces choses-là qui t'amènent à continuer à faire ces choses-là, puis tu fais juste feeder des problèmes qui sont fucking dégueulasses. Du monde comme moi pis toi qui regarde juste des fucking games de hockey puis des vidéos de rôle, pis c'est pas nous, c'est le monde fucked up, puis ces affaires fucked up là, les stats, ils font juste monter. Le child porn, il monte, le human trafficking, il monte. Le taux de pauvreté monte, le taux de suicide monte. Yo, le monde, ils vont pas bien. Puis ça fait que le feeder. Puis il y a plein de bébelles que tu as chez vous, qu'il y a des manières qui peuvent connecter à ton data qui se fait. C'est pas qu'il y a des mini-caméras qui te regardent en train de prendre ta douche. Là. C'est juste... c'est pas ça que je veux dire, mais moi, qu'est-ce qu'il vient me dire comme on s'en calisse, c'est que le fait qu'il comme. Ça va. Moi, je trouve que ça va rien changer dans ma vie à moi. C'est ça, toi, non. Mais il y a bien du monde qui ont des affaires à cacher. Mais parce ça que va être leur fucking problème parce qu'ils ont des affaires cachées. Je sais. Mais l'affaire, c'est que c'est à une échelle mondiale. C'est ça qui est fucked up. Puis c'est quoi? Ça, c'est step one of what? Puis là, tu rentres le AI là-dedans, puis tout ça? Ben, on n'a pas fini. L'AI, ça, c'est tout un rabbit hole. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes à un moment donné, c'est certain. T'as-tu vu qu'ils ont recréé Ils inventent des vidéos, ils créent des vidéos que tu vois, on dirait que c'est des vraies personnes. Ouais, je sais, c'est fuck. Bientôt, t'auras même plus besoin des acteurs pour faire des films. Ben, c'est une des raisons que Hollywood t'en strike, ça. Mm-hmm. Parce qu'ils disent comme les acteurs qui sont comme les secondary roles qui font pas grand cash, eux autres vont tous perdre leur job. Tu regardes les gars comme Bruce Willis puis des Arnold Schwarzenegger, ces gars-là qui font des 50 millions par film, ils vont continuer à faire leur gros cash, eux autres. C'est les ceux que comme... Tu sais, il faut qu'ils fassent comme 12 auditions pour avoir un rôle qui vont leur payer 12 000 $ pour comme qu'ils soient capables de payer leur mois, genre. Puis il faut qu'ils payent leurs agents, puis leur rôle, puis il faut qu'ils payent pour des acting classes, tout ça. Tous eux autres, là, tout ce marché-là de monde qui essaie de prendre un risque à la Hollywood, là, ils vont tous perdre leur job parce qu'ils vont tous mettre des AI. Ah ouais. Ça va être tout du CGI shit, de comme... c'est tout du monde qui joue des rôles de comme 14 secondes dans un film. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont en strike. Mais moi, j'ai hâte d'un côté curieux, mais j'ai pas hâte de voir les effets néfastes de ça dans comme
Je pense que ça va même pas être 20 ans. Ouais, ça, c'est un autre rabbit hole. Ouais. On va finir ça là-dessus. Ouais, on va finir ça là-dessus. Parce que ça, si on commence là-dessus, on ne finira plus. Ouais, fait qu'allez écouter un des vidéos à Dr. Phil que je vais plugger. Je vais mettre les 3 que j'ai dit. Allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu seras jamais bored à écouter quelque chose que Dr. Phil fait. Genre. Le gars, il a le tour. Ouais. La solution, c'est la famille nucléaire. Puis les statistiques, ils ont l'air à pas mal le montrer. Je vais mettre les statistiques que j'ai dit tout à l'écran pour ceux que vous l'avez déjà vu si vous l'avez écouté. Puis dites-nous aussi votre opinion sur qu'est-ce qu'on a dit sur le gars qui a massacré la famille. Ouais. Si la peine de mort existerait, mettons. Est-ce qu'il la mériterait, lui, tu penses? Ouais. Nous autres, on dit oui, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Ouais. Ouais. Fait qu'on fait ça là-dessus. Bien sûr. Encore une fois, guys, on est partout. Fait que follow, like, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Bien sûr. Peace out. Salut.